الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut permettre nous besoin dans un de ce ban la case pour apprendre concernant ce dîn. Et nous demandons avec Allah pour lui mettre sincérité dans nos présences ici, afin qu'il s'en rencontre là capable pèse lourd dans nos balances de bonnes actions au Qiyamah. Nos sujets pour aujourd'hui et pour l'autre mardi, Inch'Allah, concernent un grand ibadat qui s'appelle Qurbani, aussi connu sous le nom de Udhiya en arabe. Pour aujourd'hui, nous vous causons un petit peu les 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah et nous pourrons une introduction le Qurbani et la semaine prochaine, nous prendrons un petit peu plus en détail dans ce sujet Qurbani. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Allah fait sciemment le Al-Fajr. Al-Fajr, c'est sa période les temps grand matin, c'est la même qui nous fait dans sa période dans la même qui nous fait namaz Fajr, Al-Fajr. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Si nous traduisons littéralement, layalin veut dire la nuit. Donc Allah fait sciemment l'eau al-fajr et Allah fait sciemment l'eau les 10 nuits. Mais seulement dans le langage arabe, layalin c'est le pluriel du mot layl, layl qui veut dire en la nuit. Mais souvent des fois en arabe c'est layl pouvait dire un jour net, un jour complet, prendre depuis maghrib pour aller jusqu'à l'autre maghrib. Veut dire un jour qui est dans la journée et dans la nuit tout là-dedans. Donc quand Allah peut dire walayalin ashr, en vérité Allah pas peut faire serment 10 par la nuit. Allah peut faire serment par les 10 jours. Jour veut dire la journée et la nuit. Ibn Abbas radiyallahu anhu expliquait ça 10 jours là peut faire référence à qui ça fait. Ça 10 jours là Ibn Abbas radiyallahu anhu dit c'est 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah, 12e mois dans le calendrier islamique. Là au milieu le mois de Dhul Qa'da, 11e mois, dans moins qui des semaines, nous pouvons rentrer dans le mois de Dhul Hijjah. Ça 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah là, étant donné qu'Allah fait faire sciemment l'eau là, Allah peut montrer nous sur valeur, sur grandeur, sur l'importance. Parce que dans le Coran, souvent des fois Allah fait sciemment, wad-duha, wal-layli idha saja. Allah subhanahu wa ta'ala fait sciemment l'eau la nuit, wal-layl, wal-asr, wal-tin. Plusieurs places Allah fait serment. Quand Allah peut faire serment dans le Coran, ça quelque chose dans lequel Allah peut faire serment là, par exemple, wad-duha, Allah peut faire serment l'eau, ad-duha c'est l'aube, Allah peut montrer nous l'importance et valeur l'aube. Donc quand Allah peut faire serment dans quelque chose, Allah peut montrer nous sur valeur et sur l'importance. Comme ça même quand Allah peut faire serment lors sa 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah là, Allah peut montrer nous sur valeur et sur l'importance. Nous sommes sortis depuis le mois de Ramadan, un mois que nous faisons faire des efforts, nous faisons améliorer quantité, qualité, ibadat, nous faisons faire maximum d'efforts pour rester dans l'obéissance à Allah et pour diminuer désobéissance. Ça 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah là, nous besoin faire autant d'efforts. Pareil comme nous faisons dans le mois de Ramadan. Qui fait? Dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, Ibn Abbas radiyallahu anhu dit Mal amalu fi ayyamin afdalu inda Allah. Dans une riwayat a'zamu inda Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ashar. N'a aucune action qui fait dans un jour qui plus meilleur, qui plus grand auprès d'Allah, qui ça 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah là. Veut dire dans un jour au complet, la prendre depuis 1er Muharram jusqu'à 30 Dhul Hijjah, n'a aucun jour qui Allah plus content nous faire un ibadat qui ça 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah.
Man sahaba dit, wala al-jihad fi sabilillah, ya Rasulallah, même pas jihad dans le chemin d'Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wala al-jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja, yukhatiru bimalihi, binafsihi wa malihi, falam yarji' bi shay'. Excepté un djimoun, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, même pas jihad, excepté un djimoun qui ne sortit pour faire jihad avec son nafs et sa richesse, il n'est pas de retourner avec rien, il veut dire il est shahid. Donc ça montre nous valeur d'une action qu'il nous fait dans sa 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah. Dans l'autre hadith encore, Ibn Umar radiallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire dans la signification hadith là, Allah subhanahu wa ta'ala joue qu'il est plus content qu'un serviteur à faire ibadat, c'est sa 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître dans sa jour-là, فَأَكْفِرُوا فِيهَا مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. Dans sa 10 jours-là, augmente takbir, augmente tahlil, tahlil veut dire la ilaha illallah, augmente tahmid, tahmid veut dire alhamdulillah. À cause de ça même qui Ibn Umar radiallahu an, Abu Huraira radiallahu an, dans sa 10 jours-là, je peux sortir, je peux aller dans une place publique, dans un bazar, et je peux faire takbir, les musulmans, quand on fait takbir, je fais takbir après ça. Comme je dirais, c'est un rappel que je peux faire, qui ça 10 jours-là, c'est un jour que bizarre fait takbir. Donc, nous trouvons Ibn Umar et Abu Huraira radiallahu an, tu peux faire takbir, à haute voix, pas crier, non, mais seulement à voix normale. À voix normale. Il y a plusieurs man riwaya qui rapportent les sahaba dans une phrase qui sont servies pour faire takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et là, les autres riwayas encore, mais ce qui est plus important, c'est qui dans sa manjoula, nous bisons revivre sa sunna qui nous perdit, qui nous délaissé, à tel point que si nous trouvons un djimoun peut marcher au chemin, il peut faire takbir, faut, dans sa 10 jours, là, nous avons pensé, d'après l'autre, il doit apprendre ça. Pourquoi il y a un choc, il y a une dépression, il devient fou ça. Mais c'est un ibadah que Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Nous, dans nos transports, nous bien travail, nous faisons takbir. Faux. Pas une façon qui nous dérange du monde, non, mais une façon qui nous-mêmes nous peut tendre, qui nous peut dire. Ou bien nous capables de faire les avoir bassi, mais sinon, si nous faisons du monde tendre, comme si dire, nous pouvons faire revivre une sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons un musulman si tendre, qui nous peut faire takbir. Nous, dans la case, dans rien à faire, nous faisons takbir. Nous pouvons sortir pour une masjid, nous faisons takbir. Dans la masjid fini, nous pouvons la case, nous faisons takbir. Ça concerne le takbir. Mais en général, étant donné que c'est un jour qui Allah plus content de nous faire un ibadat, nous bisons augmente nos ibadats dans sa manjoula. Pareil comme nous faisons des efforts dans le mois de Ramadan, dans sa manjoula, si nous bisons faire des efforts pareil. Parce que, et là, un ulama, je dis, qui, sa expression qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait une servie là, il n'y a aucun jour qui est plus meilleur auprès d'Allah, qui ça 10 jours là. Je disais qu'il ça 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah là, ça même 10 meilleurs jours, y compris meilleurs qui manjou dans le mois de Ramadan. Et 10 meilleurs la nuit, c'est 10 la nuit, 10 dernières nuits dans le mois de Ramadan. Donc nous bisons faire revivre ça manjou là parce que, par exemple, Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, un premier tabi'in, quand ça 10 jours là, tu peux rentrer, tu peux faire si tant beaucoup d'efforts jusqu'à lui-même, tu n'es plus capable. Lui-même, il n'est plus capable, ça consiste à l'ibadat qu'il fait faire là. Ça consiste à salat, tilawat Qur'an, sadaqa, dua, dhikrullah, edman dimoun. Donc, dans ces 10 jours-là, nous bisons faire l'islam sur l'islam, faire des efforts, plus qu'il nous habitué à faire dans les autres jours. Imam Ibn Hajar, rahimahullah, il dit qui peut-être sagesse qui est là, dans le fait que ces 10 jours-là, c'est le meilleur jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui ben ibadat qui plus important. Par exemple, salat. D'ailleurs, salat, tous les jours, on dit, on dit faire salat. Et na siyam. Siyam, le jour de Ashura, pardon, siyam, le jour de Arafat. Comme un hadith dans la plaine de Arafat. Et na an-nahar, udhiya qurbani. Et na as-sadaqa. Et na, quand on dit, fait qurbani, il donne sadaqa, il donne, il porte ça, une partie dans sa qurbani qu'il finit faire là. Donc, ben, et na hajj. Un pilier de l'islam qui commençait le 8 Dhul Hijjah. Et ce pilier plus important, le 9 Dhul Hijjah.
Donc, tout ça, man ibadat important là, man plus grand ibadat, je te réunis dans sa 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah. Dans sa 10 premiers jours là, nous avons, premièrement, sa grand ibadat qui appelle Hajj là. Un des piliers de l'islam. Man hajja, falam yarfuth, walam yafsuq, raja'a ka yawmi waladathu ummuhu. C'est lui qui a fait Hajj. Et pendant ce Hajj, il n'a pas fait quelque chose qui est immoral. Quelque chose immoral, s'il peut faire dans zina. Mais s'il peut faire avec son madame, il n'est pas immoral. Comme si je dirais, comment nous disons, une galanterie avec ce madame, une parole, gâterie avec ce madame. Un dit qui n'a fait Hajj dans les ihram, il n'a pas fait ça. Même avec ce madame, s'il n'a pas fait ça. Walam yafsuq, et il n'a pas désobéi à Allah dans sa Hajj là. Raja'a ka yawmi waladathu ummuhu, il retourne comme si je dirais, il fait prendre naissance, c'est-à-dire, il purifié de tout bon péché qui est là. Il purifié de tout bon péché qui est là. Et en passant, quand un dit dans les ihram, il y a quelque chose qui dit, normalement, s'il n'est pas en dehors de l'Étahram, il a un droit à faire. Quand il dit l'Étahram, il n'a pas un droit à faire. Par exemple, mettre parfum. Par exemple, taille cheveux. Par exemple, tout ça qui appelle une relation avec son madame, pourtant son madame qui fait un nikah, qu'il y soit une introduction, une caresse, une embrasser jusqu'à relation sexuelle la même. Tout ça là, en dehors de l'Étahram, il a un droit. Dans l'Étahram, il n'a pas un droit. Donc, un dimoun, quand il a fait Hajj, il évite ces affaires là. Et il évite désobéissance à Allah, il retourne comme s'il dirait, il fait prendre naissance. Propre, il n'a aucun péché. Ni petit péché, ni grand péché. Tout effacé. Deuxièmement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Un Hajj qui Mabrour veut dire un Hajj qui fait dans l'obéissance à Allah, peine à désobéissance, peine à rien, une faillite d'après sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah par récompense, il l'a accepté par plus grande récompense, Al-Jannah. Al-Jannah. Un grand ibadat, c'est Hajj. Deuxièmement, les 9 Dhul Hijjah, comme un Hajj dans la plaine de Arafat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il recommande man qui pas dans le fait Hajj pour garder rosa sans zoula. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ahtasibu ala Allah annaha tukaffiru as-sanata al-madiya wa as-sanata al-qadima. Mon l'espoir de Allah qui s'arrose là, quand du monde garde ça sincèrement pour faire la plaisir, Allah pardonne man péché qu'il fin faire dans l'année qui fin écoulée et man péché qu'il pour faire dans l'année qui peut venir, man petit péché pardonné. Un jour rosa débananer ce petit péché gracié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, ça joue là, Allah subhanahu wa ta'ala finit sa ibadat là avec le jour Siyamu Yawmi Arafat, le jour que ban Haji dans la plaine de Arafat. Le jour que ban Haji dans la plaine de Arafat, même qui Maurice nous le 8 Dhul Hijjah, là-bas dans la plaine de Arafat, nous garderons ça. Mais seulement, il y a une partie de savants, je dis qu'ils nous visent suivre date. C'est-à-dire les 9 Dhul Hijjah qui nous garderont ça. Peu importe, soit un dimoun, s'il peut suivre un savant qui dit qu'il besoin garderont ça comme un hadith dans la plaine de Arafat, il garderont ça comme un hadith dans la plaine de Arafat. S'il peut suivre un savant qui dit qu'il besoin garderont ça les 9 Dhul Hijjah, il garderont ça les 9 Dhul Hijjah. L'opinion qui paraît plus fausse, c'est qu'il garderont ça comme un hadith dans la plaine de Arafat, mais tous les deux, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il y a tous les deux l'opinion, et dans notre preuve, il ne faudrait pas qu'il nous laguer l'eau, ça m'a fait là, nous disant, t'as pas bon, non. Ça can, et aussi longtemps qu'il y a ce preuve depuis le Coran, depuis le Hadith, ça can lui faire comment il finit apprendre. Aussi longtemps qu'il y a ce preuve depuis le Coran, ou bien depuis le Hadith. Troisièmement, les 10 Dhul Hijjah. Le jour de Eid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître la signification du hadith. Meilleure ibadat qu'un dimoun capable de faire sa jour là, bien sûr, à part une ibadat qui est obligatoire, comme un namaz 5 fois par jour dans le soleil, meilleure ibadat qu'un dimoun capable de faire les 10 Dhul Hijjah, les faire Qurbani. Les verses 10 ans pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa ibadat là, ce mot arabe, c'est Udhiya. Udhiya, qui sortit du mot Duha. Duha veut dire l'aube, veut dire période de temps quand le soleil finit lever jusqu'à Zawal. Appelle ça Duha. Qui fait on appelle ça ibadat là Udhiya parce que normalement, généralement, mandimoun, je coupe les animaux comme un namaz bakri, il finit, veut dire dans l'air Duha. Veut dire dans l'air Duha. Et Udhiya veut dire ces animaux qui ont dimoun coupé
le jour de Eid al-Adha, ou bien dans ban jour Eid al-Adha, t'allais nous expliquer qui fait nous dire dans ban jour pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Udhiya, ces animaux qui ont dit moun coupé, ban jour de Eid al-Adha pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que l'udhiya astea est obligatoire ou bien les sunnah muakkada? Sunnah muakkada veut dire un sunnah qui est extrêmement important, qui met beaucoup l'emphase là. Et la divergence pour les savants. Majorité des savants, je dis que l'udhiya les sunnah muakkada. Qui fait? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin servi une expression dans le hadith, il dit إذا دخل العشر quand ça 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah fait rentrer. Wa arada ahadukum an yudahi. Et un parmi eux envie faire qurbani. Un parmi eux envie faire qurbani. Si un ibadat est obligatoire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas dire et je envie faire ibadat. Là par exemple namaz 5 fois par jour. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas servi l'expression je t'envie faire namaz. Non, il servi l'expression je besoin faire namaz. Mais étant donné qu'il servi à l'expression là, alors certaines ulama je déduis qui en réalité sa ibadat là n'est pas wajib. Mais seulement dans l'autre hadith un sahabi dit aqama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil madinati 10 sinin yudahi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années il fin reste dans Madina et tous les 10 ans qu'il reste dans Madina il fait qurbani. Il fait qurbani. Nous pécons concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous tenons pour catégoriser lui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si nous tenons pour catégoriser est-ce qu'il est un monde riche ou bien classe moyenne, ou bien misère. Dans quelle catégorie nous mettons lui? Qu'est-ce que c'est, mon frère? Dans quelle catégorie nous mettons en termes matériels, en termes finances? Hein? Misère. Misère. Une fois, un sahabi vient de dire à Rasulallah, il y a beaucoup de femmes à paiement, pas à manger. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des gens madame. Madame dit 3 jours. Ou bien dans les autres riwayas, plusieurs jours, pas dans l'imdifé dans la case. Pas dire pas dans l'imdifé parce qu'il a l'acheté grillade, ou bien invité mariage, mange biryani, non. Pas n'a même mangé pour lui pendant 3 jours, ou bien plusieurs jours. Dans certaines circonstances, si tu es visé, tu as trop slow au ventre pour essayer de payer sa douleur, la faim là. Mais malgré tout ça là, malgré qu'il y a un jour passé à manger dans la case, malgré ça, chaque fois qu'on arrive les 10 Dhul Hijjah, il tu peux faire qurbani des moutons. Des moutons. Mais déjà pas un porc, non, des porcs. Il tu peux faire qurbani des moutons. Ensuite, il y a un hadith, mais hadith là, il y a un certain savant, je ne dis qu'il est faible, mais il y a un avertissement assez grave là-dedans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana lahu sa'a, c'est lui qui a le moyen. Falam yudahi. Et malgré ça, il n'a pas fait qurbani, fala yaqrabanna musallana, qu'il n'a pas costé avec nous musalla, veut dire place que nous besoin pour faire namaz bakri, il n'a pas costé. Veut dire, il y a 2 catégories du monde. Il y a des musulmans et il y a des kafirs. Dans Madina. Les musulmans, namaz bakri, je besoin le musalla pour faire namaz. Les kafirs, je dans la case. Ban qui est un moyen, mais seulement pas de faire qurbani, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, reste dans la case aussi. Pas veut dire je ne viens kafir, non, je ne pas viens kafir, mais seulement pour montrer nous gravité, quitte sa action là, je ne pas ressembler à un musulman qui a le moyen, parce que le musulman qui a le moyen, normalement, bizarre faire qurbani. De toute façon, Imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit qu'il y a l'udhiya, qurbani, il y a une sunna fautement recommandée et il n'est pas approprié pour un monde qui a iman, qui a le moyen, il quitte qurbani. Donc, nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts depuis le commencement de l'année, nous ramassons un petit casse tout le monde, nous mettons de côté, pour qu'il arrive dans sa période qurbani là, nous avons moyen pour prendre un porc qurbani parce que définitivement, c'est un grand ibadat qui a une belle valeur et qui a une belle récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine dans sa 10 jours là, 10e jour, meilleure action, c'est qurbani. Maintenant, le kisan la qurbani, soit obligatoire ou bien les sunna muakkada. Est-ce qu'il est obligatoire au sac du monde qui a moyen ou bien les sunna au sac du monde qui a moyen ou bien comment?
Normalement, Qurbani, les sunna, ou bien les obligatoires, l'eau en famille, le chef de la famille. C'est lui qui permet de manger risque dans la case. Un papa dans la case, sous sa responsabilité, il a sur madame, il a sur ses enfants, peut-être il a sur un frère, sœur qui est encore petit qui peut vivre sous sa responsabilité, peut-être sur maman, papa, une vie qui peut vivre sous sa responsabilité. Qurbani, est obligatoire, l'eau, ça, chef de la famille. Là. Donc, quand il fait Qurbani, il inclut dans sa part qu'il prend là, tout un membre de la famille qui peut vivre sous sa responsabilité. Mais, si elle était là dans la case là, madame là aussi n'a moyen. Les enfants là aussi n'a moyen, alors je suis capable de prendre une part séparément. Je suis capable de prendre une part séparément, mais si le chef de la famille fait ali, c'est obligation là, ou bien sunna là, il tombe depuis l'osaman, les autres membres qui ont encore sous responsabilité sa chef de la famille. Maintenant, quand nous disons Qurbani, c'est Udhiya, c'est ces animaux qui nous coupent là. Allah subhanahu wa ta'ala fait une limite dans Surah Hajj, Allah fait une limite par Bahimatul An'am. Bahimatul An'am, normalement, c'est un cabri, un mouton, un bœuf ou bien un chameau. Ces quatre animaux-là, c'est ce qu'ils nous appellent Bahimatul An'am. Nous avons le droit à manger cerf, par exemple. Nous avons le droit à manger poule. Nous avons le droit à manger cheval. Mais seulement pour faire Udhiya, nous avons juste un an de ces quatre-là. Cabri, mouton, bœuf, chameau. Cabri, mouton, bœuf et chameau. À ce là ça les animaux qui nous besoin faire Qurbani avec ça là, et n'a pas de condition. Ou bien pour Udhiya en général, il n'a pas de condition. Il y a 6 conditions qui sont appliquées pour qu'il nous Udhiya, il y ait une valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, nous avons besoin de faire avec Bahimatul An'am, avec un autre sakat là. Deuxièmement, nous avons besoin de faire dans l'air qui Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire pour nous faire Qurbani. Qui veut dire dans l'air qui Allah fait prescrire pour nous faire Qurbani? Il a commencé après Namaz Bakrid. Il a commencé après Namaz Bakrid. Donc là, nous avons besoin de prendre une précaution. Par exemple, un dimoun qui ne prend un bœuf et n'a cette part là-dedans, il faudrait qu'il y rassure, ça dimoun qui ne prend pas là, il peut faire Namaz Bakrid avant qu'il se bœuf fait couper. C'est une précaution qu'il nous besoin de prendre. Donc, il a commencé après Namaz Bakrid. Une fois, un sahabi, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait Namaz Bakrid, il trouve une finie coupe sur les animaux, il dit, tu gagnes la viande halal pour te manger, mais Qurbani, tu ne peux pas gagner. Et il terminé les 10 Dhul Hijjah, il a commencé les 10 Dhul Hijjah après Namaz Bakrid. Il contient les 11, les 12 et les 13. Les 13 Dhul Hijjah, nous avons besoin de finir faire Zaba avant Namaz Maghrib. Ça veut dire que Qurbani, nous avons 4 jours. Nous avons les 10 Dhul Hijjah et 3 jours après, les 11, les 12 et les 13. Les 10, les 11, les 12, nous avons le droit de faire Qurbani à soir. Mais les 13, nous avons fini terminer avant Maghrib. Nous avons fini couper les coups avant Maghrib. Même nous désosser, nous faire pas après Maghrib, pas faire rien, pourvu qu'on coupe les coups là, l'intom avant Salatul Maghrib, parce qu'ils ont terminé par Namaz Maghrib. Par l'air Maghrib plutôt. Right. Ça, deuxième condition, dans l'air. Troisième condition, ces animaux-là, il faudrait qu'ils arrivent à un l'âge qui prescrit par Sharia. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith muslim, il dit La tadbahu illa musinna. Pas faire Qurbani, pas faire Udhiya, excepté avec un musinna. Un musinna, c'est un l'âge spécifique qu'un animaux ina. Comment nous connaissons ces animaux-là, ils arrivent à l'âge là, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons projeter avec une photo pour montrer comment nous connaissons ces animaux-là, ils arrivent musinna. Musinna, un animal, il arrive l'âge de Moussinna quand, dans sur la mâchoire en bas, il a des gros les dents, fin poussées, au milieu. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vous gagne. Un cabri et un mouton, il arrive l'âge de Moussinna, il gagne ça des dents là, à l'âge de 1 an. Un bœuf à l'âge de 2 ans, un chameau à l'âge de 5 ans. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue de dire, illa ta'sira alaykum, excepté si vous avez une difficulté pour gagner un Moussinna, à ce moment-là, je gagne droit coupe un jadha'a min ad-da'n, veut dire un mouton qui ne finit gagne 6 mois, même il peut encore gagner 1 an. Comment je déjà connais
majorité des animaux qui sont issus d'Afrique, péna salaz là. Péna des ans. Les bœufs qui sont issus d'Afrique, majorité péna des ans. Et man qui peut vendre bœuf, il y en a qui sont sincères, il y en a qui sont honnêtes, mais beaucoup parmi eux, ce problème casse. Ce problème casse. Ou ibadat vient secondaire, ce problème casse. Nous gagnons dans les namaz, quand nous trouvons ça dans les namaz, et dans Rosa, dans Ramadan, nous avons Rosa, nous films cigarette, dans namaz, il y a encore des comptes billets, les peut jouer gros bêtises, les namaz passés, ils pas dans namaz, mais c'est pas un petit monde qui est intéressé pour faire ibadat ça. C'est pas un petit monde qui peut intéresser plutôt pour gagner ou casse. Donc, on besoin vérifier bien quand dans la sté, les animaux au porc, nous besoin vérifier bien si ces animaux-là arrivent l'âge qui charia fin prescrire. Et toute cette qualité acoustique que je ne fais pour je réussir sortir dans sa impasse là. Et là ça l'année là un fatwa qui sorti ban fatwa là sur le porc mais c'est pas sur dans madis ban savant sur le porc. Dire que si ces animaux là pour autant même les pas encore vinn moussine là, si les pour autant, il a droit faire qurbani, fatwa une sorti. Et un hadith justement dans ce sujet là. Ça dit on dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il finit coupe ces animaux avant les namaz. Il finit Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça référent toi si le qurbani pas compte. Il dit ya Rasulullah. Moi un mouton. Li pour autant les plus potents qu'il y a un autre mouton qui finit gagne là. Ça n'a là les plus potents, mais seulement les pas encore gagne là. Et si mon gagne droit couplé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit oui, tu gagne droit couplé. Si Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam s'arrête là, qui nous comprend? Fatwa là bon, mais dire si ces animaux là potents, même s'ils pas encore gagne là, tu gagne droit couplé. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas n'arrête là, il dit Ali. Oui, tu gagne droit couplé toi. Mais après toi, il n'est pas pour compter pour personne. Comme si dirait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend en compte ça, sahabi-là, étant donné qu'il a fini couper des animaux avant les parties connaît, il donne une exception, une permission pour lui, juste pour lui. Mais après lui, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, Qurbani pas compter si les animaux-là pénalisent qui, Sharia, fin prescrire. Quatrième condition, faudrait qu'il s'adise là une vie propriété à ces animaux-là. Qui veut dire que une propriété à ces animaux-là? Veut dire qu'il faudrait une finir stérile. Et pour qu'il y ait la vente, d'après Sharia, produit-là bien clair, et là, ces animaux-là, ça. Comment on peut vendre par pièce ou bien par poids? Par pièce. Par pièce veut dire, vous avez bœuf là, vous avez mouton là, vous avez cabri là, vous mettez un mouton là, 7 000 roupies. Au comptant, pas prendre. Qui peut aller faire ça, il était bail? Je ne peux pas vendre le poids, moi, mais d'après moi, il est capable de faire 30 kilos. Mais je peux dire, je ne peux pas vendre le poids, il 7 000 roupies là. C'est une première vente. Moi, d'accord, je vais trouver, je vais payer, je paye 7 000 roupies, casse. Fini qu'on paye 7 000 roupies, je prends mon mouton, je vais couper. Une deuxième façon de la vente, pèse-li. Je vais vendre bœuf, 135 roupies kilo. Pèse bœuf là, il fait 500 kilos, 500 fois 135, il fait autant, je paye, je prends mon bœuf malé. La vente là, il fait. Mais quand est-ce que la vente n'est pas comptée d'après Sharia? Premièrement, je ne peux pas connaître qui l'article que je peux acheter. Je ne peux pas connaître qui l'article que je peux acheter. Je ne peux pas connaître qui prix je besoin payer. Je ne peux pas connaître comment je prends l'article là. Qui veut dire ça? Je vais acheter un bœuf. Ouais. Je besoin un bœuf là? Oui. Allez, correct, je donne un bœuf 80 000 roupies. Correct, je paye 80 000 roupies. Je trouve bœuf là? Non. Je ne pas trouver bœuf là, je ne pas connaître qui pourra bœuf là été, je ne pas connaître qui qualité des animaux là été, ça la vente n'a pas compté. La vente n'a pas compté. Deuxième façon, il y a une pratique commune, ça n'a pas. Première là, pourquoi pas exister, mais deuxième là, commun. Bye, beaucoup pour bœuf, qurbani nous peut causer là, peut causer qurbani là. Pas percer la viande ça. Ne pas percer la viande là, ne peut causer qurbani. Beaucoup pour bœuf, et donc fini couper mon PS4 code, c'est poids qu'il y fait ou paye moi lui. Ça la vente, ça qurbani là pas compté parce qu'il dit mon là quand il coupe bœuf là, il pas encore une propriété. Qui fait il pas encore une propriété. Un dit mon capable venir acheter un bœuf, il pas encore payé, il fait qurbani avec lui. Ça pas un problème ça.
Parce qu'il finit de vendre la cour entre lui avec le vendeur qui dit vous payez dans une semaine, dans des semaines. Mais ça là, il pas connaît même combien il besoin payer. Quand on peut couper bœuf là, il pas connaît combien il besoin payer. Donc il fait une transaction alors que prix là est inconnu. Prix là inconnu. Ça a été transaction là pas compté dans l'islam. Veut dire quand dit monde là les temps il peut couper bœuf là, il pas encore une propriétaire sa bœuf là, au fait c'est qu'il fin fait acheter la viande, il pas faire qurbani. Donc nous besoin prendre cette précaution là, inchallah la semaine prochaine, nous continuons encore avec les autres conditions qui besoin pour un qurbani est valable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons avec Allah qui les guide nous pour continuer à prendre ce din et que Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous pour faire sa grande ibadat là dans façon qu'il est satisfait avec lui d'après l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.